un cas particulier d'hypertension artérielle chez une femme ménopausée de 57 ans. Comme je vous l'ai toujours dit, que le traitement de l'hypertension artérielle ne doit pas être prescrit comme dans les livres. Les médecins, les cardiologues, les machins, pas souvent les cardiologues, oui, mais nos confrères qui font de la médecine générale, ils regardent hypertension, ils appliquent ce qu'ils ont dit dans les... Or, le traitement n'est pas adapté à la patiente. Une patiente à la ménopause qui vit une situation familiale difficile, séparation, divorce, enfant difficile, enfant rejeté par le père, etc., etc. C'est sûr que pour une maman, c'est très dur, d'accord? Cette patiente n'a pas de rétention d'eau. Vous n'avez pas d'œdème, vous n'êtes pas obèse. Je ne vois pas pourquoi on lui donne un diurétique. Or, vous savez ce qui se passe? Or, avec un diurétique, je vous l'ai toujours expliqué, le sang qui contient tout, si tu fais enlever l'eau, tu le presses, il se concentre comme un sirop de grenadine. Donc, si tu donnes des diurétiques, tu vas pisser l'eau qui est en surplus, et donc les composés dans le sang vont se concentrer. C'est pas bon. Et le sucre va monter. Donc le sucre chez cette patiente est monté un peu. Ça y est, elle a le diabète. Ça y est, on va donner un médicament pour le diabète. Mais un peu de réflexion. Avant de donner un médicament pour le diabète, tu réfléchis. Tu arrêtes d'abord les diurétiques. Parce que les diurétiques donnent le diabète. Chers amis, on manque de réflexion. Vous notez les mots-clés, s'il vous plaît. Tenez, voici un papier, un crayon. Et chaque fois que je prononce un mot, vous notez diabète, hypertension, logique, ménopause. Vous notez ces mots-clés parce que la vidéo, sinon, YouTube va la proposer aux gens diabétiques. Donc, c'est le diabète qui est créé par le médicament. C'est iatrogénique. Chers amis, la cause et la conséquence. Voilà. On va continuer la discussion. Moi, je pense que avant de donner des médicaments, il faut déjà voir l'environnement de la patiente, voir qu'est-ce qui provoque cela. C'est souvent, comme je dis, chez une maman, chez une mère, c'est souvent des conflits avec les enfants. Surtout un fils de 26 ans. Pause, on va faire une pause. C'est toujours la même histoire. Un jeune de 26 ans qui ne sait pas, qui ne travaille pas, qui ne trouve pas son chemin, il est là, qui fait embêter ses parents, sa mère, ses frères, qui, voilà. La première question que vous devez lui poser, fume. Oui, mais pas que des tabacs. Voilà, c'est tout. On retombe dans la question classique. Chers amis, ça c'est tous les jours. Et quand je prononce pas que le tabac, eh ben, la mère devant moi, elle fait des soupirs. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai tout essayé avec lui. Oui, non, nous, les parents, on n'est pas bien, si vous voulez, placés pour aider ces enfants qui sont fragiles, en fait. Seulement, il y a des professionnels pour ça. Et il faut que lui-même ait un jour le déclic. Ouais. Voilà. Alors, il devient manipulateur. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Il vous manipule. Bah oui, parce qu'il sait que je suis très sensible. Vous êtes dans la vidéo, à moins que vous voulez le dire. Oui, oui. Oui, donc la mère connaît parfaitement et ces gens-là, ils deviennent manipulateurs, ils font souffrir leur entourage et puis voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on va résoudre ce problème avec ces médicaments? Avec des diurétiques? Non. Et si tu donnes les médicaments, comme je le dis dans ma vidéo numéro, je crois dans mes 10 premières vidéos, la pilule de bonheur, la capsule de bonheur. Ah, j'ai fait une vidéo là-dessus, ah, docteur, le travail, ma femme ne fait pas de câlin, gna gna gna, il vient et tout. Et je lui dis, voilà, je vais vous donner une capsule magique, là, qui va, voilà, la capsule magique. Ça, vous la voyez là, cette capsule? Elle va guérir l'hypertension, elle va vous donner les câlins qui vous manquent, elle va arranger les conflits avec les collègues, et le loyer, vos factures,
vous vous envoyez même en vacances. Voilà ce qu'il nous faut. Alors il faut que ce soit une pilule, quoi? Une lampe d'Aladin, quoi. Ben voilà. Ouais, voilà, tu la frottes et hop. Même une fois dans les vidéos, dans les commentaires, Ouais. il y a une dame, elle m'a dit, docteur, où est-ce qu'on peut acheter cette pilule? C'est toujours la même chose, chers amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut en rigoler? Moi, je pense que d'abord, il faut voir les professionnels pour votre fils. Et vous, maintenant que vous avez compris la cause de vos problèmes, il faut faire quelque chose pour cela. Mais ce qui vous empêche de faire quelque chose, c'est votre instinct maternel. Voilà. Et les gens qui fument le cannabis et toutes ces drogues-là, ils le savent. Et ils jouent là-dessus, ils prennent vos sentiments en otage et ils sont des schizo-mytho-manipulateurs, égoïstes, narcissiques, manipulateurs, je le répète. Ils profitent de cette situation. Voilà. Il faut être ferme, moi je pense. Mais là, les gens ne sont pas d'accord. Moi, je lui dis, écoute, un prénom, c'est anonyme. Quel est son prénom? Anonyme. Antonio? Antonio. Ouais, Antonio. Écoute, Antonio, mon petit, tu as 26 ans. Je ne suis pas obligé de te loger. Voilà. Tu loges chez moi en tant qu'invité. Et dans cette maison, il y a des règles. Tu les respectes, tu es mon invité. Tu ne les respectes pas, je suis désolé, je ne peux pas te loger. Mais la maman, avec son instinct maternel, elle ne peut pas faire ça. Et pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce qu'il ne va plus t'aimer. Qu'est-ce qu'il va te menacer? Il y en a qui menacent, il devient violent. Ok? Mais les mamans ne peuvent pas. Et donc vous le pourrissez. C'est vrai. Vous le pourrissez. Donc en fait, c'est la faute de qui? Moi, je pense que c'est la faute de la mère, tout simplement. Elle n'ose pas. Voilà. Moi, il y a des gens qui m'ont écouté, qui l'ont fait. Ils l'ont fait. Écoutez, mon invité, chez nous, on ne fume pas, chez nous. Tu fumes, mais tu vas te loger un appartement ailleurs. Voilà. Et tu as peur pour ça. Il va aller où? Nulle part. Il n'y a pas d'endroit où... Si, il a de l'endroit. L'État français, il est responsable de lui. Et le jour où il aura passé 2 ou 3 nuits dans les caniveaux, il comprendra. Mais vous ne voulez pas faire ça. Et ben voilà. Et donc, je pense que c'est tout. Voilà. Et c'est ça le traitement. Je suis désolé, ça ne sera pas ça. Parce que ça, c'est une fausse piste. C'est que c'est une sortie dérobée, hypocrite. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est quoi ça? C'est un cachet pour le cœur? Oui, parce que tu es allé voir le médecin, et le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Le médecin ne va pas te dire, je vais te donner un pilule pour que tu soignes ton fils, qu'il se désintoxique. Mais ce qu'il m'a dit, ma tension était 17. Oui, 17, et ça vient d'où le 17? Parce que c'est Antonio est là. C'est tout qui te fait monter la tension. Et tu as peur de lui. C'est tout. Des cas comme ça, j'en ai des milliers. Les mamans qui ont peur de leur fils violent par le cannabis. C'est de la violence. Hashashin en arabe, c'est assassin, ils deviennent. Ils deviennent violents, ils sont inconscients. Que ça soit partagé cette vidéo. Vous les mamans, si vous ne prenez pas la bonne décision, votre instinct maternel pourrisse vos enfants. Écrivez. Instinct maternel pourrisse les enfants. Les oiseaux, quand ils lèvent leurs enfants, ils voient que sur dans le nid, il y a normalement 3 ou 4 ou 2 oisillons. Ben, ils voient, c'est lui qui est faible, ils ne le nourrissent pas. Ils ne le nourrissent pas. Pour sauver les autres. Bon, ça c'est une façon de voir les choses. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Allez voir les médecins. Je fais de l'attention. Et le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une boîte. Mais il ne va pas s'occuper de ton problème initial, de ton problème de vie. Moi, je m'ai complètement égal. Je ne sais pas cet téléphone-là, pourquoi il ne filme pas clairement. Pourtant, c'est haut de gamme quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez des diurétiques, des médicaments, et avec Antonio qui est là, tu choisis. C'est Antonio qu'il faut soigner.
Ou toi, tu lui dis, écoute Antonio, tu respectes les règles de la maison, et je me répète, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, je vais lui dire, il faut respecter les règles de la maison. Et puis là, de toute façon, il va commencer à... Il a postulé pour travailler dans les restaurants. Parce que lui, c'est son but de travailler et puis partir de la maison. Parce que bon, il veut plus rester aussi à côté de moi. Non, mais qu'il parte d'abord. Ouais. Oui. Parce que là, il vous manipule comme ça. Il dit, oui, je veux partir, que je vais travailler. Mais au fond de lui-même, il ne le veut pas. Il va te manipuler, oui, je vais travailler comme garçon de café, il va te montrer qu'il a de la bonne volonté, mais en fait, au fond de lui-même, c'est une phase, c'est une manche qu'il va gagner, et puis il va encore, avec ce qu'il va travailler, il va s'acheter de la drogue, et il va rester devant la télé en train de faire les jeux électroniques. C'est ça, les gammes. Vous voyez, elle dit oui, alors je ne vais pas poser les questions. Ils sont là en train de jouer. Il va travailler quelques semaines pour montrer qu'il est bien. Une fois qu'il t'a eu, paf! Voilà, chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre civilisation? Il nous faut un empereur. Il nous faut vraiment pour régler tous ces problèmes des jeunesses là. Et en fait, ce n'est pas leur problème, la jeunesse. Ça. C'est, vous savez bien, c'est les traders, les banques, les actionnaires. Regardez, je vais vous mettre l'extrait de Chouard là, à la fin. On vote pour un gouvernement pour nous aider, mais ils nous trahissent. Donc déjà, à la tête du pays, c'est des traîtres et des manipulateurs. Alors la jeunesse devient comme eux. Bah oui. Hein? Eh oui. Bon, allez, on va arrêter là. Je savais pas que ça donnait le diabète. Chers amis, ça fait 10 minutes que j'explique que la composition de ce médicament ici, ça donne le diabète. Elle vient de me poser la question. Est-ce que ça donne le diabète? Donc les patients n'intègrent pas les explications que je donne parce qu'ils sont stressés, ils sont ailleurs. Et pour comprendre le fonctionnement de tous ces médicaments, même des médecins, des internes des hôpitaux ne comprennent pas le système de régulation de la tension artérielle. Pourquoi ils me donnent ça là? Pourquoi elle vous donne ça? Bah oui, parce que j'ai des problèmes de cœur. Parce qu'elle fait ce qu'elle peut, c'est tout. Elle ne va pas chercher midi à 14 h. Elle ne va pas chercher si votre fils vous manipule. Ce n'est pas son travail. Eh oui, qu'est-ce qu'elle vous traite? Elle dit au revoir, elle traite des chiffres. Elle traite des chiffres, elle ne soigne pas un être humain dans son contexte. Voilà l'idée de cette vidéo. Et ça vraiment, ce n'est pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, les médecins? Vous avez des chiffres élevés, on vous donne. Au revoir. Mais on ne va pas aller dans votre vie privée. Combien de fois, chers amis, j'ai fait des vidéos que la cause des maladies, c'est dans votre vie privée. Or, nous, sauf moi qui va au fond des choses, je vous dis, c'est votre vie privée. Vous résolvez ça. Alors les gens, c'est incroyable comment l'être humain, il en est arrivé à là. Et je répète avec cet instinct maternel morbide. Chers amis, je le répète, un enfant qui a pris de la drogue, son cerveau est modifié. Ce n'est plus votre fils, c'est une autre personne, c'est un autre personnage, parce que sa personnalité a changé avec la drogue. Ce n'est plus lui-même, il est intoxiqué. Il est intoxiqué, donc ce n'est plus lui-même. Tu ne peux pas travailler avec lui. Tout ce qu'il peut faire, c'est se manipuler les autres pour arriver à son plaisir et avoir sa cam. C'est tout ce qu'il veut. Et jouer ses jeux. À 26 ans. Non, je veux faire un régime. Chers amis, encore elle me répète la question. Et si j'ai du sucre, je dois prendre un régime, je dois prendre des médicaments. Il n'a rien à faire. J'ai beau lui dire que le diabète vient de ces médicaments, et j'ai beau lui dire qu'on va arrêter ça pour le remplacer, il repose la question pour la 4e fois, si j'ai du sucre. Non. Excusez-moi. Vous avez compris, chers amis, la question n'est pas là. C'est qu'elle est complètement elle devient psychotique, tout simplement. Elle n'est pas présente. Non, mais c'est que son fils lui prend la tête et elle ne réfléchit plus. Elle a une idée
Et voilà des perturbations psychologiques à cause d'un conflit de famille. Donc elle pense au mal, la maladie, le sucre. Elle ne pense pas à aller résoudre son problème avec son fils. Il y a une sorte de translation, d'un déplacement d'un problème réel vers un problème créé par... Elle veut créer une maladie qui est le sucre, qui n'en est pas une puisque le sucre résulte de médicaments. Mais il n'a plus de cerveau, il n'a plus de discernement parce que cette énergie conflictuelle est en train de l'anéantir tout simplement. Mes amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.